Nous a rejoint sur ce plateau donc Olivier Bouba-Olga, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Université de Poitiers. Est-ce que ces chiffres vous étonnent? Disons qu'à l'échelle nationale, on est dans une dynamique qu'on observe depuis plusieurs années maintenant, qui s'explique d'une part par l'effet crise, bien sûr. Pas seulement parce qu'on voit un pays comme les États-Unis, par exemple, la situation s'améliore plutôt. En France, c'est l'effet conjugué de la crise et des politiques d'austérité, quand même, qui sont menées à l'échelle européenne, qui touchent la France et qui touchent aussi notre région. Et justement, comment expliquer que sur un an, la hausse dans la région soit spectaculaire, plus 12,1%, soit 2 points de plus que la moyenne nationale? Alors, on peut avoir plusieurs explications. L'explication dominante, me semble-t-il, c'est ça tient aux spécialisations de Poitou-Charentes. Quels sont les secteurs présents, quels sont les secteurs moins présents? Alors, au niveau de l'industrie, on est plutôt dans la moyenne nationale. Alors, peut-être faut regarder à des échelles plus fines. Niveau des services, on est un peu en dessous. Et puis surtout, on est moins présent sur les services aux entreprises, tertiaires supérieurs, qui sont des secteurs assez dynamiques. Donc, peut-être c'est en creux qu'il faut voir les choses. On a des secteurs qui déclinent un peu comme partout. Et puis, des secteurs un peu plus moteurs de l'économie sont moins présents chez nous, donc ça peut accentuer le phénomène de chômage. Alors on le voit, les plans sociaux se multiplient, de Bucher, COP Atlantique, C10 à Sainte. Est-ce que ces défaillances d'entreprises étaient prévisibles? Prévisible, c'est toujours compliqué. En plus, là, on a affaire à des cas assez spécifiques à chaque fois. Sur de Bucher, c'est dans le BTP. Alors, est-ce que c'est un effet parce qu'il y a moins de commandes privées publiques, donc l'entreprise décline? Apparemment, c'est aussi lié à des problématiques de financement de trésorerie pour l'entreprise. Donc, il y a peut-être aussi à regarder côté système bancaire, on va dire. Pour ce qui est du site d'Ingrande, pour COP Atlantique, là, c'est une autre problématique de restructuration potentielle d'une entreprise Super U qui n'est pas exposée à la concurrence mondiale. C'est pas une affaire de mondialisation, c'est peut-être une affaire de rationalisation de l'offre de l'entreprise, enfin du système productif de l'entreprise. Donc, prévision très très difficile. L'économiste que je suis a toujours tendance à dire on n'est pas prévisionniste, on s'avance pas trop. On peut essayer de reconstituer après coup des explications. Alors vous analysez depuis de nombreuses années les chiffres. Est-ce qu'on peut dire que l'industrie est moribonde? Non, je serais beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire que l'industrie en Poitou-Charentes, encore une fois, poids à peu près similaire à ce qu'on observe France entière. On a des territoires beaucoup plus industriels, certains souffrent plus, on sait que sur le Châtel-Rodet, on a eu des vraies problématiques. Un territoire industriel dans l'agroalimentaire, comme le territoire de Cognac, souffre très peu. Et puis après, même dans un territoire qui souffre comme le Châtel-Rodet, on a des entreprises qui marchent bien. Prenez une entreprise comme Thales, il n'y a pas eu de gros groupe avec un carnet de commandes plutôt satisfaisant, donc les choses se passent bien. D'autres entreprises qui souffrent, notamment celles exposées sous-traitants, par exemple, sous-traitants dans l'automobile, on sait, ça souffre plus que dans d'autres secteurs. Merci beaucoup Olivier Bouba-Olga, et je rappelle donc que vous êtes économiste à l'Université de Poitiers.